Quand quelqu'un est sévère, il est méchant. Quand quelqu'un met les gens en prison, il est méchant. Celui qui revendique ses droits est méchant. Il faut être tolérant. Il faut laisser aller. Il faut le libertinage. Laisser les autres vivre dans le désordre, c'est ça l'amour. Être sévère est interprété comme une méchanceté. Même les prédicateurs de la sainteté, de la vérité, ne sont pas aimés en Afrique. Quand je suis allé en Europe, des jeunes sont venus me voir et m'ont dit: pasteur, j'aime t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es cash. J'ai dit: cash, c'est quoi? Tu dis ce qu'il faut dire. Sans détour, tu dis. Tu m'énerves, après je t'aime. Alléluia. Mais au Congo, tu prêches la vérité. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? 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 Si tu es plein d'amour, il faut leur dire: tout va bien, Dieu t'aime dans tes péchés, continue comme ça, Dieu t'élèvera. Non, continue comme ça, tu finiras en enfer. Alléluia. Continue comme ça, tu finiras en enfer. Tu viendras chanter, danser à l'église et après tu meurs et puis tu vas en enfer. Si quelqu'un est sévère, sérieux dans son travail, c'est un orgueilleux, c'est un méchant. Dernièrement, je suis allé dans un hôpital. Ce n'était pas l'heure de la visite. Et je suis venu plus tôt. La dame a refusé que j'entre. Je voulais insister. Dieu me dit: non. Pourquoi tu insistes? Il est dit que dans cet hôpital, avant telle heure et après telle heure, on n'entre pas. Elle fait bien son travail. Rentre. Tu reviendras le soir. Je suis parti. Je suis revenu le soir. Je voulais même être fâché contre elle. Et puis Dieu m'a dit: pourquoi tu es fâché contre elle? C'est ça maintenant. Tu as de la drogue. On veut vérifier ton sac. Hey, vous êtes méchant. Pourquoi vous vérifiez mon sac? On a dit que dans l'avion, il n'y a que 30 kilos qui entrent. Toi, tu veux faire entrer 50 kilos. Et si on ne fait pas entrer tes 50 kilos, tes 20 kilos de plus, tu es très fâché. Laissez-moi. Mais l'avion va se cracher. Et quand ça se crache, tu vas en tirer encore esprit de mort. On dit que dans l'ascenseur, il faut être à 10 maximum. Parce que ça ne peut pas contenir plus de 10. Vous voulez entrer à 20. Et si on vous dit: sortez, il faut 10. Regarde là, il est orgueilleux. Mais si vous tombez, vous mourrez. Un roulage te dit: arrête-toi, c'est le temps des autres pour passer. Non, toi tu es pressé, il faut que tu passes. Comme s'il n'y a que toi au Congo. On veut le laisser aller. Et on est étonné d'avoir des embouteillages qui n'ont pas de sens. Des embouteillages qui n'ont pas de sens, frère. Des embouteillages qui n'ont aucun sens. Tu arrives là, tu pensais: non, peut-être qu'il y a une voiture qui est en panne. Non, non, non. Tout le monde veut passer au même moment. Comme si nous avons des hélicoptères. Ah, je bénis Dieu. Un jour, je suis allé en Afrique du Sud, frère. Tout était bien réglé. Le feu rouge, feu vert, tout passait bien. Tout d'un coup, il y a coupure d'électricité. J'ai dit: ah là là, on va voir. Ici, ils sont dirigés par le feu rouge, par les feux. Tout va même être embouteillé. Frère, à l'instant seulement où il y a eu rupture d'électricité, ils se sont organisés. Tu passes et puis je passe. Tu passes et puis je passe. Eux-mêmes ont réglé. Les voitures, personne n'est sorti de la voiture. C'est une culture chez eux. Tu passes et puis je passe. Cette rangée, ceux de droite passent et puis ceux de gauche. Tout le monde est passé. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Pourquoi? Ils ont une culture que je dois laisser l'autre passer avant moi. Mais nous, tout le monde va arriver à la maison au même moment. C'est pourquoi nous arrivons à 23 h. Et qui sont dans ces embouteillages? Nous les chrétiens, non? N'est-ce pas? Je vois même certains, ils te font ça. Hé, hey, pasteur. Alléluia. Tu vois, c'est un frère de l'église, mais qui ne respecte pas le code de la route. Il y a 2 bandes et puis il crée une 3e bande. Qui crée les 3e bandes? C'est même personne qui crée des 3e bandes. Prie où? Dans des églises, non? Et puis on dit: esprit de retard, esprit de blocage. Et si maintenant il y a un roulage qui vient et qui dit: tous ceux qui ont fait la 3e bande, je vous amène en prison, vous allez payer. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Un méchant, méchant sorcier. Non, c'est vous qui êtes des sorciers. Un professeur, quand tu échoues, tu échoues. Tu réussis, tu réussis. Qu'est-ce qu'on dit? Il est mauvais. On aime ce professeur-là. Tu as 7, tu as 5, 4 sur 10 et qui a pitié de toi et qui te donne 6. La tolérance. C'est pourquoi il y a le désordre.
Si un dirigeant est ferme et il met les gens en prison, oh regarde, regarde, tu as pris le pouvoir pour nous mettre en prison. C'est quel pays on ne met pas les gens en prison? Nous voulons un pays où on ne met pas les gens en prison. Que tous les délinquants se promènent. Alléluia. C'est quel pays, mes frères? Ce n'est pas le paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Je bénis Dieu. Un papa de cette église s'est retrouvé en prison. Je suis allé le voir en prison. Il n'avait aucune rancœur. Il a dit, je bénis Dieu pour ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis de rencontrer Dieu. Et je vous assure, quand il est sorti de la prison, c'était une meilleure personne. Aujourd'hui d'ailleurs, il est devenu un serviteur de Dieu. Il a rencontré Dieu où? En prison. Parce que le magistrat, c'est aussi un serviteur de Dieu. Quand on te dit, arrête, arrête, tu n'entends pas, Dieu permet que le magistrat te mette en prison. Comme ça, tu vas méditer. Alléluia. Oui, tu vas méditer. On écrit des lois. Quand on les applique, on est fâché. On écrit des lois. Quand on les applique, on est fâché. Alors arrêtons de dicter des lois. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Que chacun fasse ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Oh, c'est terrible. Tu viens chez moi. Tu prends même mon électricité. C'est moi qui paye. Tu viens, tu t'accroches à mon électricité. Je te décroche. Tu dis que le pasteur manque d'amour. Donc comme j'ai l'amour là, que tout le quartier vienne se brancher sur le fil que moi j'ai payé. Ah oui, vous savez quand j'ai déménagé, j'entre dans cette maison là, le matin je vois un spectacle. Tout le quartier vient puiser l'eau chez moi. Je dis comment? Non, ils avaient l'habitude de puiser de l'eau dans cette parcelle là. Il y avait des gens désordonnés dans cette parcelle là qui permettaient à tout le quartier de puiser l'eau chez eux. Alors quand moi je suis venu, ils ont dit c'était un pasteur, dit ça va continuer, les pasteurs l'amour. Alors comme moi-même je ne peux pas leur dire, de peur que ça paraisse bizarre, je suis parti, j'ai dit aux gardes, si quelqu'un seulement vient puiser l'eau, je te vire. Mais comment? Parce que je suis pasteur, le monde entier viendra puiser l'eau chez moi et je vais payer toutes les factures mondiales. Hein? Et ceux qui ont appris ça, un pasteur, un pasteur, un pasteur, un pasteur. Donc comme tu es pasteur, venez aussi dormir sur mon lit quoi. C'est ça, on ne comprend pas la dureté, la sévérité. Même à l'église, on te suspend, tu te fâches. Tu as fait le mal, toi-même tu sais que tu as fait le mal. On te suspend, tu es fâché contre moi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'on vous laisse faire les bêtises et que nous puissions continuer à servir Dieu. Tu te méconduis dans le ministère, on ne t'invite plus et tout. Ok, tu es fâché. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on change l'évangile pour te plaire? Qu'est-ce que nous voulons? Le désordre. À la fois, nous voulons l'ordre, mais quand on nous punit, lorsqu'on nous sanctionne, on n'est pas content. Alors que Dieu a établi la sanction. Dieu a établi le magistrat comme son ministre, ministre de Dieu. Il n'y a pas que des prédicateurs comme ministres, même le magistrat, c'est un ministre de Dieu. Parce que Dieu connaît, il sait qu'il y a des hommes pour changer, il faut la punition. Alléluia. Tu vois une fille, elle est engrossée et les gens se fâchent contre elle. Et puis elle se fâche aussi contre vous. Vraiment, tu es courageuse, hein? Tu es engrossé en dehors du mariage et puis les parents parlent et puis toi aussi tu es fâché. Pourquoi? Vous avez manqué de compréhension et de compréhension. Laisse-nous nous fâcher d'abord, on te comprendra après. Laisse-nous nous fâcher d'abord, on va te comprendre après. Mais d'abord on est fâché et on a le droit d'être fâché, que tu sois engrossé avant le mariage. Donne-moi la main, hein? On vous dit qu'avant d'être béni ici, on doit faire les examens pour savoir s'il y a une grossesse. Et dernièrement, quelqu'un vient, le jour de la bénédiction, on découvre qu'il y a la grossesse. On n'a pas béni le mariage. Hein? La famille est venue, tout le monde est venu, on dit on ne vous bénit pas. Ils sont fâchés. Fâchés de quoi? Soyez fâchés contre vous-même. Vous étiez des impatients. Le c'est le kaki. Oui, tu es fâché contre les gens qui sont sérieux, les gens qui sont sévères. Tu arrives en retard et puis tu rates ton avion, tu es fâché contre Air France. Comment vous êtes parti à temps comme ça? Hein, il fallait m'attendre. Toi, il faut toujours qu'on t'attende. Le professeur arrive, il dit examen. Et puis tu échoues. Il fallait prévenir. Il fallait prévenir. Je suis fâché, il fallait prévenir. L'examen était trop dur. Comme si toi, tu étais allé à l'école pour t'amuser. Et c'est ça maintenant que nous avons. Nous voulons le laisser aller, le laisser aller. Et lorsqu'on a un dirigeant qui est sévère, on va tout faire pour le ramollir. Et puis le pays est dans le désordre. Lorsqu'un homme est dur, il est méchant. Lorsqu'il est sévère, il est méchant. Il faut le laisser aller. C'est pourquoi nous sommes à la case de départ.
Aimons les gens sévères. Aimons les gens droits. Aimons les gens honnêtes. Alléluia. Un même policier, tu lui proposes de l'argent, il refuse. Il te dit, je t'amène au poste. Aime-le. Il fait bien son travail. C'est seulement ici qu'on blague, mes frères et sœurs. Au Botswana, tu oses seulement proposer quelque chose à un policier. Il te traduit en justice. Tu as voulu le corrompre. Mais ici, nous donnons un public. Tu dis, viens, lui secours, viens. Un policier appelle un civil, papa. Hein? Moi, je suis déjà ton papa. Maintenant, tu ne vas plus m'arrêter. Quoi que je fasse, tu ne vas plus m'arrêter parce qu'on n'arrête pas papa. Et maintenant, tout le monde est papa. Tu vois, il court derrière la voiture, tu penses qu'il va t'arrêter là. Il y a maintenant des codes. Tiens. Tu peux leur donner. Parce que ils travaillent beaucoup et ils ne reçoivent pas beaucoup pour les aider. Mais ne donne pas pour corrompre. Ne donne pas pour corrompre. Tu es chrétien, ne donne pas pour corrompre. Mais si aussi tu refuses de donner pour corrompre et tu acceptes de subir la loi, même les gens qui sont autour de toi te disent, logique et l'équipe, on dit, mais pensa kokende, yo pensa, osa lola. Un professeur qui te donne 0 quand tu dois avoir 0, tu vas voir, il est pauvre. D'ailleurs, demain, tout le monde, même les parents, iront l'accuser auprès du professeur, du promoteur. On ne veut pas de ce professeur-là, il est trop dur. Nos enfants ne font qu'échouer. Mais ils sont bêtes. Mais si le professeur dit 4 plus 4 égale à combien? Vos enfants disent 9. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Si toute l'école va échouer, l'école a échoué? Non, comment tous les enfants échouaient? Mais parce qu'aucun d'eux n'a pu dire 8. Je quitte cette école-là. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quitter leurs enfants des écoles sévères où on discipline les enfants. Ils les amènent dans des écoles bizarres où l'enfant réussit. Toi-même, tu sais que c'est un mensonge. Oui. Et c'est comme ça que les parents, nous inculquons en nos enfants un esprit de légèreté. Mais un parent qui dit, tu restes dans cette école-là, j'aime cette école, tu vas refaire. Non, ton enfant double dans une école et c'est toi qui vas l'enlever là-bas. Et tu vas t'arranger que dans l'autre école, il passe de classe alors que tu sais qu'il n'a pas maîtrisé. Et demain, il devient pilote de l'air, des crashs. Il ne sait pas lire l'ouest et le nord. Demain, il devient chirurgien. Au lieu d'enlever l'appendice, il enlève la rate. Oui, des gens qui trichent même en médecine. Vous trichez même en médecine. En médecine, vous trichez. Tu vas là, qui te prennent seulement la goutte épaisse ou bien l'épicranien, là, 10 fois là, au tobolo, et au côté, soyez calme. Non, papa, nao qui passe. Aux os, moussi, ça bien t'es. Vrai ou faux? Qui a déjà rencontré des infirmières comme ça? Il ne sait pas trouver la veine. La veine est là. L'enfant pleure. Pourquoi? Tricherie et tricherie et tricherie. Des gens qui meurent comme ça, il est diabétique directement. Vous lui mettez du sucre, pas d'examen. Des gens qui ont triché à l'école. Comment tu ne peux pas savoir qu'on ne peut pas faire une perfusion sans faire un examen de diabète? Et des gens meurent. Esprit de mort? Non. Esprit de tricherie à l'école. Alléluia. Tu prends une moto, du coup tu démarres, tu te retrouves sur la route. C'est ça la bongo. Des gens qui conduisent des motos dans tous les sens. Ils passent comme ça. Ils doublent à gauche. Ils doublent à droite. Pourquoi? Pas de dureté? Pas de dureté. Pour conduire une moto, il faut faire l'auto-école des motos aussi, ça existe. Oui, il faut... Mais oui, tous les motards de ces pays, il faudrait qu'ils passent par une formation. Acheter une moto veut dire la conduire et sortir. Et directement de devenir un taximan. Tu t'imagines? 3-4 personnes sous sa responsabilité, il ne connaît même pas le code de la route. Et si un dirigeant dit plus jamais ça, je ne veux plus voir des motos dans tel secteur, on va vivre comment? Tu es méchant, méchant. Ah bon? La tolérance est en train de tuer les gens. Dans cette église, une sœur est morte. Il ne sait pas doubler. Il veut doubler un gros camion parce qu'il est en compétition avec quelqu'un. Combien de fois il se tamponne entre eux? Et quand il tombe, nous rigolons.
Qui a déjà connu un accident de moto? Lève la main. Vous voyez des accidents? Levez bien la main. Hein? Filmez-les un peu. Oui, filmez-les. Combien? Levez la main. Donc tu as raté la mort. Hein? Des morts ratés. Mais après tu vas encore monter dessus. Alléluia. Je ne suis pas contre les Wewa, mais il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la sévérité. L'amour, c'est laisser aller. Archi faux. Un parent qui laisse son enfant tout faire, l'aime. Un parent qui te dit, tu dois étudier, tu dois travailler, va dormir, réveille-toi, viens manger, vers ceci, c'est celui qui t'aime. Mais celui qui te laisse tout faire. Et nous voulons ça, le laisser aller dans le pays. On veut des prédicateurs qui ne dérangent pas nos consciences. On vient à l'église, on rit, on parle. Il n'y a jamais une parole qui t'interpelle. Et cela, que ce soit à l'église, le laisser aller. Que ce soit en politique, le laisser aller. Dans les familles, le laisser aller. Comment nous allons décoller?